Salut à tous, aujourd'hui ça sera une nouvelle vidéo, ça sera un tuto cette fois-ci. Comment remplacer son soufflet de cardan sur une Seat Ibiza, ça peut toujours aider et puis voilà, c'est sur celle-ci. Voilà. Comme le soufflet est mort à ce niveau-là, voilà, toute la graisse qui ressort, je vais remplacer le soufflet, je vais vous faire voir comment ça se fait. C'est assez simple. Donc pour commencer on va faire sauter ce collier là et ce collier là. Avec un tournevis-plat, il y a une petite linguette là, on va faire sauter ici et ici. Et vous faire voir comment sortir la tête de cardan pour pouvoir remplacer le soufflet tranquillement. Celui-là il est récalcitrant. Voilà, tac. Alors je vais préparer des chiffons parce que de la graisse il va y en avoir pas mal. Donc voilà, le soufflet est mort, hein. Lame de cutter, on coupe. C'est pas terrible, ça coule partout. Donc vieux chiffon, on essuie la graisse le plus possible. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, ça laisse apparaître un carré là. Ici on va frapper dessus, la tête va sortir. Alors moi j'utilise une rallonge qu'on vient placer comme ceci. Alors je tapote, hein, je donne pas des gros coups. Donc voilà. Et ici il y a un jonc, on appelle ça un jonc, c'est un espèce de circlips qui vient se mettre dans une gorge avec une petite surépaisseur. Comme ça quand on vient enfoncer la tête de cardan, ça passe derrière le trou là, je sais pas si vous voyez, au fond, et ça empêche que la tête ressorte. Donc quand un cardan a du jeu, c'est cette partie là, avec il y a des billes là, le tripode, et là c'est là-dedans que ça prend du jeu en fait. Et là les cannelures aussi peuvent prendre un peu de jeu quand on fait des démarrages un peu trop sévères on va dire. Alors de ce kit soufflet, on va retrouver le petit collier. Je sais pas si on voit bien. Là, le petit collier. Le grand collier. Une bague en plastique qui vient ici. Une rondelle en ferraille qui vient. Alors elle est légèrement conique, je sais pas si on va pouvoir bien le voir. Voilà, elle est légèrement conique. Donc le cône vers le haut on va dire. Voilà, ça vient comme ça sur la rondelle. Donc on vient passer le soufflet. Tac.
peut mettre un peu plus haut, comme ça on a un peu de place. On vient mettre la bague en plastique avec la rondelle conique tout au bout. Le jonc neuf. Ensuite on nettoie bien la tête de canon où on va mettre le collier, parce que sinon le soufflet risque de glisser dessus puis de ne pas bien se serrer, du coup il risque de sortir carrément. On a les sachets de graisse, donc normalement un suffit. Bon, je vais voir ce que ça donne. Je vais en mettre un plus la moitié d'un peut-être. Normalement un suffit. Donc on va y mettre la graisse à l'intérieur du soufflet, puis un petit peu là-dedans, et puis quand ça va rouler, ça fera le boulot. La graisse va se mettre partout. Oh, ça va pas suffire, je vais mettre les deux sachets moi je pense. Parce que là je vois qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément. Et un cardan s'il n'est pas graissé, ça peut faire des dégâts. Donc après avoir bien dressé l'intérieur du soufflet, je vais remettre la tête de canon qui vient juste ici. Alors, je vais mettre l'écrou au bout là pour éviter d'abîmer le filetage la tête de cardan. Comme ça je vais pouvoir frapper sur cette partie plate ici. Dès que vous avez trouvé l'écran, vous pouvez plus tourner la tête. Voilà. La tête est à fond, on ne peut plus en retirer. Surtout pensez, ça c'est toujours un problème, c'est que la graisse qui est dans le soufflet vient toucher le rebord. Après, ça sert pas bien dessus. Donc une fois la tête mise en place, on vient mettre le collier, enfin les colliers. Il y en a un grand et un petit. Donc une fois le collier placé, normalement il existe un outil pour bien pincer ces deux parties là. Moi j'utilise une tenaille, jusqu'à présent ça a toujours très bien marché. Faut serrer assez fort quand même. Voilà. Voilà, le collier est bien placé, le soufflet est bien placé. Voilà, on va faire ça pour le petit. Donc on met en place le petit collier. S'il veut bien y aller. Voilà. Pareil. À la tenaille. Faites attention par contre si vous faites ça à la tenaille de ne pas pincer le soufflet. Là si vous coupez le soufflet c'est mort. Voilà. Donc moi ce que je fais quand je serre la tenaille, en fait je les serre tellement fort que les deux parties du collier viennent se toucher en fait. Puis voilà, c'est assez... du moment qu'on peut pas l'enlever, après le soufflet c'est... Et voilà, ce tuto touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, j'y répondrai. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon bah, à bientôt.